Théo, Allez. merci en tous les cas de me revoir cette année, de repasser Avec grand sur ton plaisir. stand. Toi, c'est Lyon, C'est ça. le stand Rekia Moto à Lyon, À donc Lyon. concessionnaire. Ouais. Nous, on n'est pas la marque, on est concessionnaire, représentant de la concessionnaire marque. et 100% MV Agusta. 100%, on fait que ça. Vous faites pas de multimarque, c'est vraiment que cette marque. Exactement, Est-ce depuis qu'on- 7 ans, Depuis 7 ans. D'accord. Ouais. Et toi, ça fait combien de temps que tu vois 3 ans. Super, tu connais bien ton sujet, parfait. On peut se faire le tour de la gamme, peut-être Ouais. une nouveauté. La brutale, On l'a vu, la brutale La à brutale. Milan, avec quoi 950. Brutale 950. Donc nouveau, le nom, on a repris le nom iconique de la brutale depuis ces 25 dernières années. Oui, Dans un nouveau châssis, nouveau moteur, nouvelle moto qui sera la remplaçante de normalement la Brutale 800 et de la Dragster 800. d'accord. Donc on a repris des idées qui ont bien marché sur les deux. Nouveau feu, vraiment une machine 99% nouvelle Ah, dans trop les bien. termes de pièces. Quoi. On attendait ça quand même. Exactement. C'est ce que les gens attendaient, un moteur un peu plus gros, pas forcément plus puissant parce qu'il y a 8 chevaux d'écart de plus, D'accord, mais beaucoup plus coupleux, un moteur beaucoup plus moderne. très bien. Quelque chose de, comment dire, pour les routes aujourd'hui, quelque chose qui a moins besoin de monter dans les tours pour pouvoir être exploité. Quoi. Même si c'est quand même une particularité, ayant Oui. essayé du MV Agusta, cette motorisation, passer 3000 tours minute, il y a vraiment quelque chose de sensationnel, C'est unique ça, chez exactement. vous. C'est complètement fou. C'est ce qu'on recherche. Ligne d'échappement garde, Terminoni. l'identité, mais vous avez potentiellement, je crois, de mémoire, vendu des plans à QJ Motor. Alors la marque a été en commun pour des productions de pièces, Production de pièces. mais voilà, ça date d'il y a déjà un petit moment. Hein. Et c'est pour ça que là, c'est le nouveau lifting, c'est vraiment. C'est la nouveauté, c'est le nouveau modèle qui est censé apporter le futur MV dans les 5-6 prochaines années, D'accord, très bien. dans le modèle Brutal 800, 900, dans cette gamme-là. Toujours un moteur fait à la main, Toujours. signé par le. Toujours signé par la personne Le qui a monté. préparateur. Donc ça, c'est le modèle 00 d'exposition. Ah oui, Mais sinon, le principe reste le même. c'est 0 sur 300. C'est la 000 sur 300. Ok. Ça, c'est 300 exemplaires monde. Elle va être déclinée en moto de série par la suite. Ouais, très Pour bien. l'instant, on présente toujours la série Euro en Ah, premier. c'est la série Euro. Super. Exactement. Ouais. C'est-à-dire C'est- que vous avez, chez vous, vous avez deux gammes, la classique et la Euro. La Euro, c'est toujours la première quand on lance un produit. D'accord. Et après, elle se décline en version de série. Ok. La série Euro, elle reste 300 exemplaires monde. Une fois que c'est vendu, il y en a plus. C'est pour fêter l'arrivée d'une moto. Très bien. Bon, toujours un monobras, même Toujours. si certains en retirent pour question de poids, et vous continuez. Pour Vous avez- question de style, je pense que ça Ah apporte bah, ouais, bien sûr. un grand plus. Chez nous, c'est la marque des fabriques. 90% des motos comme ça sont comme ça chez nous et c'est ce que les gens aiment. Oui. La question de poids, c'est très bien. La question de performance, c'est très bien. Mais on va dire que quand on achète une MV, souvent, on l'achète aussi pour l'esthétique. Ah ouais, les finitions sous la selle, Voilà. l'arrière qui est C'est ça. atypique, c'est une moto Voilà. exceptionnelle. Elle fait que 195 kg tout plein fait. Donc, Oui, ça va. même en termes de poids, on reste très restreint. Et je Toujours pense un que équipement très au-dessus, Voilà. en tout all-ins. tout all-in, carbone, silencieux Terminoni titane. Là, on a la sellerie Alcantara. On a tout le carbone de série sur la série Euro. C'est la plus équipée, shifter montée-descente. On n'a pas de système de pack. Tout est dans la moto. Vous avez changé un peu votre, Le compteur. Votre compteur, ouais. ouais. Le compteur est tout nouveau. Il est plus moderne. Alors là, il est en mode démo, mais plus moderne. Il permet plus de choses, plus de visibilité. Oui. Et puis, c'est surtout qu'il est plus petit que les anciens qu'on a, donc c'est beaucoup plus Ok. lisible. Est-ce qu'on a de la connectivité? Toujours. Connectivité téléphone, intercom, Sans problème. GPS dans l'écran, Très bien. gestion de la musique, des appels, etc. Tout ce qui se fait aujourd'hui de mieux. Et donc marque italienne, fabrication en Italienne, Italie. Et toujours. c'est où? Parce À que- Varèse. À Varèse. À Varèse, en Italie, vers le lac de Côme, lac majeur, dans cette région-là. Et toujours l'usine depuis 1945, qui est toujours au même endroit. Donc, Et avec des problème pièces italiennes comme All-ins. C'est ça, Brembo, Et d'ailleurs, le freinage, c'est peut-être la dernière version. le Hypure. Ok. Le Hypure, une des premières versions à en être équipée. Alors, il y a eu quelques Ducati, quelques KTM, et là, On la KTM, ouais, la R9. on fait partie des premières motos à être équipées du Hypure. Hypure, ce qui se fait de mieux, plus léger, plus performant. C'est Ouais. vraiment une grosse évolution chez Brembo. Elle est Nouveau feu vraiment, Matrix, sublime. Matrix oui. LED. Donc, la C'est- technologie de chez Porsche. Et donc, est-ce qu'il y a un éclairage en fonction de l'inclinaison Ouais, de la moto? Directionnel directement dans le feu principal. Donc avant on avait un feu additionnel qui venait éclairer l'intérieur du virage, maintenant ils l'ont mis directement dans le feu Matrix. Donc c'est directement dans le feu qui s'éclaire plus ou moins d'un Avec la côté. centrale inertielle. Exactement. Ah, génial. Donc Voilà, c'est
C'est incroyable. Et on a une notion de tarif? Là, on est un peu moins de 27 000. On est à 26 600 pour la version de série. Et la version, donc, la version de série euro, pardon. Voilà. La version de série classique Ouais, sortira un peu moins de 18 000 euros. D'accord. Voilà. Avec des équipements qui vont changer, évidemment. Pas le Alors, carbone, pas pas l'Alcantara. l'Alcantara, peut-être pas le Hollins. Ouais. Mais on aura tout ce qui est déjà niveau moteur, châssis, électronique, etc. sera déjà tout complet. Voilà. Très bien. Il faut qu'il y ait une différence entre la série euro et bien sûr, et la version de bien sûr, série. c'est logique. Turismo Lusso. pardon. Ouais. Donc ça fait 10 ans que le modèle existe, toujours au catalogue, toujours aussi demandé, un trail avec un moteur très particulier, un châssis treillis. Donc c'est un mixte entre un gros trail et un trail mid-size, on va dire. D'accord. C'est un 800 mais qui développe beaucoup de puissance, beaucoup de ressenti. Et pour les personnes qui veulent avoir quelque chose de polyvalent et de temps en temps rouler à deux, avoir de la bagagerie sans avoir une grosse moto très lourde, Ouais. c'est la moto entre guillemets qui fait le tout, Le plus polyvalent. très polyvalent. Donc Là, dans cette version, tu as la bagagerie qui est avec? les valises, il n'y a que le top case qui est une option. Mais sinon, on a les suspensions pilotées, les poignées chauffantes, le SCS, la bagagerie. On a vraiment une version tout équipée, à part le top case, pour une question d'esthétique Ouais, comme ouais, sur série. Ouais, ouais, ok. Voilà, et là on est à moins de 20 000 euros. On est à 19 700 euros pour cette version-là, la plus équipée de toutes des deux versions. On est vraiment Et ça, sur, c'est votre touring, votre véhicule de. ça c'est le touring routier Ouais. et l'enduro véloce qui est là-bas, c'est le touring, on va dire vraiment voyageuse, baroudeuse, même si On peut elle aller est très là-bas. équipée off-road. Pense à t'abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Et je compte sur toi. Tu as deux versions, tu en as une peut-être. plus Alors équipée, là on a présenté deux versions pour la présenter non équipée et avec équipée. équipement. D'accord. Donc pour ça que vous avez Les deux pneus qui versions. changent. Mais sinon, les motos sont exactement les mêmes. Ouais. C'est juste les coloris 25-26. Ça, c'est la coloris à partir de 2026 avec le coloris bleu qu'on a sur l'affiche. Et elles arrivent maintenant deux séries à 19 600 euros avec valise, crash bar, feu additionnel, clé sans fil et tout ce que, entre guillemets, on retrouve sur les autres en termes d'électronique. Régulateur, limitateur, shifter. Une gamme complète sans pack. Voilà. On a que le top case qui est une option aussi sur celle-ci. Petite question, tu sais, sur certaines marques chinoises, on a du dashcam. Est-ce que vous avez une volonté d'aller sur cette direction ou Pas encore. forcément C'est Pas encore. c'est On pas a, un client ouais, pas encore. C'est pas vraiment une demande qu'on a de la part de nos clients, Ouais, beaucoup. ouais, Mais on en a monté quelques-unes en accessoires. d'accord. Mais c'est vrai qu'en deux séries, ils préfèrent. Pas forcément. Ouais, ils préfèrent surtout. MV, c'est la moto passion, on va dire. La dashcam, c'est toujours une sécurité. On l'utilise moins tous les jours. Ouais. Donc c'est vrai que Ah oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Voilà, c'est plutôt une. Ok, j'entends ce que tu dis. c'est toujours une machine plaisir passion. Alors c'est toujours bien d'en avoir une. C'est toujours au niveau Non, mais sécurité sur ce genre de véhicule qu'on peut utiliser tous les jours, tu vois. Ouais. Peut-être une question. qui est mais pertinente. voilà, après, en plus, c'est pas le coup que ça. Ouais. ça Si surtout demande. ça va se démocratiser parce que c'est encore une niche hein, C'est ça. en moto. En voiture, c'est mais déjà encore même Et une encore. niche. Ouais, on est Et en d'accord. moto, on est quand même encore un peu Non, en mais avance. après, je pense qu'ils font aussi, ils mettent ces technologies parce qu'ils savent bien les faire. Ouais. Et puis en plus, ils ont tendance à montrer beaucoup de caractéristiques, mais C'est vous ça. n'avez plus grand chose à prouver. C'est ça. Non, mais c'est un peu vrai. C'est C'est- MV Agusta pour son installation, pour cette fabrication main. Donc, C'est reconnu pour ça, reconnu pour les moteurs. Même là, si on a un moteurs. esthétique de baroudeuse, Oui, etc., On on a le vrai moteur on a le MV. kiff de cette Voilà. motorisation. Et Ça- ça changera aussi avec la nouvelle version de motorisation ou C'est déjà le 950. c'est d'accord. C'est déjà le 950. Elle est arrivée il y a 2 ans avec le 950 qu'on a mis en 950 Evo sur la brutale. Très Donc bien. là, il y a 124 chevaux au lieu de 150, 148 sur l'autre. Ouais. Mais beaucoup de couples. Pour avoir une machine, vu qu'elle est plus lourde, elle va être amenée à amener de la bagagerie, du duo, etc. Ça a besoin de couple de gras à bas régime. Donc On a c'est toujours cette sonorité. Ouais. Et c'est une des motos avec la sonorité la plus impressionnante chez nous. C'est une moto, une sonorité, les essais qui ont été faits, c'est perturbant par rapport à l'esthétique Ben de la oui, machine. oui. Ben, j'en ai essayé. Alors, je pense pas que. Donc, moi, c'était modèle 2025. Je crois Ouais. qu'effectivement, c'était l'ancien moteur. Si je dis une connerie. Non, parce Non. que c'est toujours la moto est arrivée c'est- avec le même moteur depuis le départ. Tu dis depuis 2 ans. 2 ans. D'accord. Depuis 2 ans, elle a le C'est même celle-ci moteur. que j'ai essayé. Elle est C'est dispo le- sur la chaîne, l'essai. C'est l'ancien Ok. coloris. Ok. Voilà. C'était ce routier, je l'ai testé. Et vraiment, c'est tout à fait ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est une moto où tu la vois derrière, où tu doubles des bagnoles. Tu t'imagines à aucun moment que ça a cette sonorité et ça. cette fougue de moteur qui Ouais. est qui est le même qu'on peut retrouver sur un roadster ou. Et là, c'est plus cohérent. Là, c'est vraiment très. J'ai adoré cette moto. Et c'est ce que les gens viennent chercher, Sincèrement, j'ai c'est que les gens qui veulent rouler MV, qui ont toujours rêvé de rouler MV, mais qui ne
se pouvait pas se permettre pour des raisons de santé, pour des raisons de besoin, Ouais. de rouler sur de la sportive, Ouais. bah là on a un vrai moteur MV, une vraie finition MV dans une machine confortable et qui Bah, permettent beaucoup plus de polyvalence. c'est Parce ça. que c'est des personnes un peu plus âgées souvent qui vont partir sur ce genre de modèle. Leur vendre une F3, une super véloce, pour rouler tous les jours, c'est limite. Non, moi ils ont la bagagerie. Et j'ai 34 ans, j'ai pris énormément de kills, donc il n'y a pas que les, je pense, Et moi qu'il y a pas aussi. que les anciens. Moi aussi, j'habite dans Ouais, le Jura, je fais t'es 300 très droit. km, c'est génial. Génial. C'est génial. Vraiment, Là, je suis descendu au vraiment une belle Castellet surprise. avec ces machines, on fait 300 km, on n'est pas fatigué, on est bien protégé du vent. Et puis quand on veut se faire plaisir avec, il y a du Ouais. répondant. Donc c'est vraiment une très très bonne machine à découvrir parce que il y a, comment dire, elle est méconnue encore. C'est un nouveau modèle. MV, C'était quoi alors? C'est année 2024? c'est sorti juin 2024. Juin 2024, ok. Donc ça va bientôt faire 2 ans. Effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est une moto pas assez démocratisée. C'est ça. Et pourtant, tu as un traction control, tu as, Tout ce qu'il faut. même un launch control, je crois. Ouais, c'est de ça. mémoire. ouais. Et, Le régulateur, le limitateur, régulateur les clés ouais. sans fil, les grands écrans, GPS, etc. Elle est vraiment toute complète pour moins de 20 000 euros. Là, on l'a présenté sans valise, mais pour moins de 20 000 euros, vous avez valise, crash bar, feu additionnel et toutes les options. Il n'y a que les poignées chauffantes qui sont une option. Et je rebondis aussi sur ce design, et cette forme et cet aspect de moto. Ouais. C'est un poil différent de ce que On a MV l'habitude a de tendance proposer. à faire, Ouais. qui est des fois un peu, on pourrait souligner la Ferrari de la moto. Ouais. Alors on a quelque chose d'un peu plus passe-partout, on va dire. C'est ça. Mais on a vraiment cette identité de motorisation à MV et ça, C'est ça. génialissime. C'est que là, on a un vrai trail. On va dire que c'est moins. Le dessin est moins particulier qu'une F3 ou que certaines Ouais, machines. ouais. Mais on va dire que c'est plus passe-partout, c'est plus polyvalent. Et même dans l'esprit général, les gens qui achètent les personnes qui achètent ce genre de produit, c'est pas forcément pour avoir une machine qui se voit C'est et ça. qui veulent être regardées. Donc Même ça leur avec cette convient bien. coloris, cette nouvelle Voilà. coloris, je trouve qu'elle passe encore un peu moins un peu C'est plus ça. inaperçue. C'est ça. Et pourtant, tu as une dinguerie. Et vraiment, Ouais. c'est ça que je trouve génialissime. C'est Tu vois un peu dans l'esprit de la Tesla au début Ouais. des lancements où on se disait bah, c'est bon, c'est quoi Ouais. cette pile électrique. Et là, c'est un peu dans un Ouais. domaine différent, mais c'est du caractère, vraiment du C'est ça. caractère. et ça mérite à être essayé. Carrément, carrément. Passer chez Atlantic Moto ou à Lyon pour le coup. Théo saura vous conseiller. Mais Avec grand Atlantic plaisir. Moto qui est mon partenaire à l'année où je fais les essais moto MV Agusta. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de revendeurs MV Agusta. Une quinzaine en France. Une quinzaine. Ouais, à peu près. hein, Ça dépend des régions. La F3 RR, C'est ça. F3RR pardon, dans sa version 2026. Donc Ouais. on retrouve les mêmes caractéristiques. Tout le carbone, garde-boue avant, la tête de fourche et les flancs qui sont tout en carbone avec les flaps aéro. vocation course, piste. Ouais, c'est ça. Radical, hein, radical. tout de suite. Dans le, comment dire, dans l'esprit. Après, c'est vrai que c'est une machine pour les sur route, toujours homologuée, Homologué, ouais. avec son kit racing sur les F3RR qui sont inclus dans le tarif. Capot de selle, bouchon de réservoir rapide et la Krapovic. En ligne complète, En demi-ligne. en 2000. En demi-ligne qui reste homologué. Donc pareil, finition titane, finition carbone. On a 147 chevaux 3 cylindres, toujours le même esprit. Et c'est vrai que, comment dire, la F3, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'elle existe. C'est un peu une icône maintenant, c'est devenu une icône chez nous. Voilà, et la RR apporte ce côté encore plus moderne, des Ouais. flaps aéro, du carbone, et ce que les gens, entre guillemets, aujourd'hui recherchent un petit peu. Et sa cousine, entre guillemets, Ouais, dans La un Super Véloce. design très différent. plutôt La Super Véloce exclusive, S. classe. Ouais. On est plutôt sur le côté bijoux œuvre d'art. Et un peu rétro. Et rétro, néo-rétro, c'est ça. Rétro. Néo-rétro, avec, Superbe la ligne d'échappement qui change un peu. Alors parce que j'ai vu sur le site internet, il y avait 3 flûtes. c'est ça, Celle-ci, c'est parce que c'est la version S. qui arrive avec cet échappement-là. avec cet échappement. 2 sorties à droite, une sortie à gauche, Ah oui, parce que c'est un 3 cylindres. parce que c'est un 3 cylindres et ils ont repris l'esprit des motos d'Agostini en 2 courses, dans l'esprit de la sortie d'échappement. Donc c'est très particulier, la S, capot de selle, céleri Alcantara, une finition haut de gamme de la peinture. Monoplace, hein. Plaisir perso là. On a 2 places. Ah ok. On a 2 places, là, aujourd'hui on l'a configuré en mono. Qui On se a 2 rajoute, places. tu rajoutes des petits La calpiers selle quelque et les part. calpiers qui viennent se rajouter Ah. juste ici. Mais là, vu que c'est quand même plus joli en monoplace, Ah oui. on les D'ailleurs, présente comme ça. Je ne spoile pas, mais il y a une très grosse surprise sur ce modèle. Hein, avec en 2026, c'est dans les tuyaux. C'est chaud, chaud, chaud. Restez bien connectés parce que alors là, il va y avoir un truc, bon, un événement national, on va se le dire. Voilà. Et Théo, tu pourras participer si tu veux. Bah oui, avec plaisir. Alors, on passe sur Dragster. Dragster Dragster RR Autentissimo. Oui. Donc, dans la continuité d'un Dragster, dans sa version 80e anniversaire, pour fêter les 80 ans de la marque. Donc, coloris unique, 500 exemplaires monde, 140 chevaux, toujours le 3 cylindres, toujours les mêmes options, dans une catégorie, entre guillemets, classe, plus sportive, guidon en bracelet. Ouais.
Donc ça, c'est la particularité de la Dragster. Et l'arrière, qui est très court, ramassé avec les repose-pieds sous la selle. Ça, c'est vraiment la particularité de la Dragster. Technologia. Tac, un pneu en 200, donc c'est une vocation plus sportive que la Brutale. C'est quelque chose de plus compact, de plus sportif, avec le même moteur, le même châssis que la Brutale 800, mais dans une finition un peu plus haut de gamme. D'accord. Avec une flasque en carbone sur la jante à l'arrière qu'on voit à nulle part. Ah oui. Qu'on voit nulle part. Ouais, c'était Et- ça, effectivement, sur les nouveaux modèles, on perdait cette jante ouverte. La jante ouverte, la jante à rayon qu'on avait avant. Ça divise ou pas? Ben, c'est la C'est jante plus à facile à nettoyer peut-être? C'est plus facile à nettoyer que les jantes à rayon. C'est vrai que les jantes à rayon ont fait un tel impact chez MV sur la Dragster Ouais. que ça a été le changement assez radical. Mais les gens, ils se sont faits, et vu que c'est une belle pièce en carbone et que, comme la jante à rayon, c'est des produits qu'on ne voit nulle part, les gens apprécient aussi la nouveauté. Là, donc c'est une version Authentissimo. C'est ça. Et vous avez cette version aussi en Authentissimo? Non, ça c'est une version de série. Les versions Authentissimo, c'est uniquement Brutal et Toujours. Dragster. Ah, d'accord. Brutal et Dragster qui ont fêté les 80 ans et qui sont chacune à 500 exemplaires monde. La peut- Brutale, donc dans la série Authentissimo des 80 ans. Oui. Donc pareil, coloris unique, 500 exemplaires monde. Les mêmes caractéristiques que la Brutale, que la Dragster. Ouais. 3 cylindres, 140 chevaux, amortisseur de direction, sabot moteur, feu directionnel, tout le shifter montée-descente, tout l'électronique. Pareil, gamme complète dans une version Brutale. Donc c'est plus classique dans l'esprit visuel. Oui, On retrouve un arrière qu'on a plus l'habitude de voir qu'un arrière coupé en diamant. c'est vrai. Un guidon en U, donc qu'on a plus l'habitude de voir aussi. Sur un roadster, un Sur peu un plus classique, roadster, c'est avec ça. un amortisseur de direction. qui Également est- sur enfin, sur la Dragster. C'est même pas des options en fait. C'est pas des options, intégré. c'est équipé comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc on la reconnaît, pareil, les petits logos de la première MV. C'est pour fêter vraiment les 80 ans dans la gamme Brutale pour entre guillemets terminer les modèles Dragster et Brutale qui vont être remplacés par la prochaine Oui. Brutale 950. C'est un peu l'édition hommage de la D'accord. fin de ces deux modèles. Jante là pour le coup sans la protection carbone. Exactement, parce qu'on est un peu moins cher Que l'autre que version. la Dragster. Ouais. Donc c'est, on va dire, un équipement plus standard qui est plus passe-partout, mais qui est aussi du coup un peu moins cher pour les personnes qui veulent la Brutale, parce que la Brutale, ça fait 10 ans maintenant, la Brutale 800 bientôt. Très bien. On a sa Brutale 800, la Brutale 800 entre guillemets, qui va remplacer la Brutale 800R, Oui, qui elle qui revient en catalogue, oui. qui va rester la version 110 chevaux, pour avoir un écart avec la version 150 chevaux qui va sortir par la suite. Celle-ci reste au catalogue, qui apporte le feu de l'ARR, grosse nouveauté qu'on n'avait pas avant, feu autodirectionnel en LED, coloris spécial mat, les petits rappels en aluminium. On a une finition sur la Brutale 800 qui est devenue un peu plus haut de gamme et là, le prix est beaucoup moins cher qu'avant. Maintenant, on est à moins de 13 000 € sur ce modèle-là. Et tous nos modèles, pratiquement, Ça permet de passer un pas dans MV Agusta, C'est chez ça. MV Agusta, un peu plus accessible. c'est ça. que Et aujourd'hui, à moins de 13 000 € tout équipé, et là aussi le shifter, toutes Oui. les options électroniques des autres, elle là aussi. Donc pour moins de 13 000 € aujourd'hui, on est au prix d'une MT-09 bien équipée, quoi. Ouais, ouais, c'est cohérent. Voilà. Vous n'êtes pas complètement à la rue. Et une fabrication italienne. Toujours Ah. fabrication italienne, toujours main, toutes les motos ont le même traitement. C'est pas parce que c'est la petite Brutale, on va Bien dire, qu'elle n'a pas le même traitement que les autres. Avec, bah oui, une fois de plus, cette jante, Voilà. cette flûte, le Le freinage même quattro, design, ouais. la même chose. C'est, comment dire, vraiment l'entrée chez nous, mais qui est déjà hyper équipée Bien par sûr. rapport à ses concurrentes. Donc elle reste au catalogue, qui Hybridable à deux. c'est plus bridable à deux. Ah. Ça a été bridable à deux, ce n'est plus Il y avait bridable à une deux. version, ouais, il y avait une version qu'on achetait, qu'on avait. Et qu'on pouvait avoir en A2. C'est ça. Mais vu que c'était que pour le marché France et Suisse, Ils ça ont faisait beaucoup de choses pour MV, beaucoup de processus à faire Ouais. pour pas beaucoup de modèles vendus par an. Puis la difficulté, déjà, alors c'est très élitiste. Oui. C'est des motos d'exception. C'est ça. La revente, elle n'est pas ultra simple. Alors si en plus on est dans une niche à deux, c'est encore un peu plus. C'est comment dire, le A2 chez nous, c'est pas des jeunes qui ont 18-20 ans. Ouais. Le A2, c'est des personnes qui ont 30-40 ans, qui viennent passer le permis et qui ont évidemment un pouvoir d'achat un peu plus Bien sûr, élevé. bien sûr. Et il faut connaître, il faut être passionné. Donc c'est vrai que Oui, oui, oui. c'est quand même une niche chez nous. Donc le A2 a été un flop, on va dire. bah, pas vraiment parce qu'on avait de la demande Ok. pour la France. Ouais. Par rapport à nos ventes, c'était cohérent. Ouais. Mais c'est vrai que pour la production de l'usine, Ouais. C'est pour pas- faire que pour France et Suisse, il y aurait le monde entier qui fonctionnerait Bien comme ça serait cohérent. Mais l'usine produit 4000 modèles monde, ils vont faire une quarantaine par an de A2, ça fait beaucoup de... Ah, c'est une petite quantité. Hein. Ça reste des petites quantités, et donc le A2, Faut s'adapter. 30-40, ça fait quand même beaucoup Ouais, pour nous, ouais, ouais. mais pour le monde entier et pour MV, les processus à mettre en place, c'est plus compliqué.
Ok. Et puis, il y a toujours un petit peu ce discours, tu sais, quand tu passes ton permis, est-ce que tu vas prendre une moto aussi, Voilà, pas forcément aussi chère, parce on peut se faire plaisir, mais c'est ça. un peu autant d'exceptions, ou tu vois, aussi nobles. C'est ça, c'est que c'est des motos Des particulières, fois, ça on peut veut se faire un peur. peu la main, et puis on préfère. Souvent, on commence par des machines un peu moins chères pour faire Sachant que je attention. crois qu'on en avait parlé l'année dernière, ou je sais plus, mais je sais que les pièces, comme elles sont faites main, il y a des bains, il y a du délai pour avoir les pièces, donc tu la fais tomber, c'est un peu casse-pied. Bah, Il y a un peu d'attente. quoi. Ça dépend de ce qu'on abîme, parce qu'il y a des pièces T'as des pièces qui sont plus qui faites sont- en série. qui sont beaucoup plus produites D'accord. pour des petites chutes banales. Et Ouais. en moyenne, un client qui tombe dans une chute banale, on arrive en une semaine à faire le nécessaire. Ok. Et c'est vrai que si la machine Il y a elle moins arrive à moitié épave, Ouais, c'est ça. c'est pas pareil, parce Un que peu le plus stock de pièces, le stock de châssis, le stock de moteur, c'est quand même assez limité, mais c'est la philosophie de la marque. Oui. Mais moi j'ai des clients qui ont des petites chutes banales parce que ça arrive chez tout le monde. Et des flancs, des carénages, des choses comme ça, des embouts de guidon, des guidons. Ouais, On a tout ça galère pas trop. rapidement Ok, parce ok, que c'est ok. Autant pour moi. c'est des pièces Oui, oui, oui. simples. Non, mais tu vois, je vous donne aussi de retour de certaines Oui, questions et on y répond Mais là-dessus. c'est bien Effectivement. Moi j'ai des clients qui tombent, etc. Et les pièces, comme je dis, elles restent rarement plus d'une semaine chez nous. Ok. C'est vraiment rare que les machines à réparer soient longues. Ou alors il faut qu'il y ait un gros accident. Mais Ouais. j'ai envie de dire, c'est pareil chez toutes les marques, Oui, la oui, moto. oui. Et on a cette version. Série Euro en Euro. Super Veloce 1000. Donc ça, c'est une particularité. Même si c'est une série Euro, elle n'a pas de version de série. Série Euro, série Ago, 583 unités monde, modèle créé uniquement pour ça. Donc c'est le fleuron de la marque, mais il n'y a pas de modèle de série. C'est pour ça qu'elle est aussi exclusive. C'est que c'est 500 modèles monde, ce qui paraît beaucoup, entre guillemets, Ouais. mais qui est très peu parce qu'en France, c'est une vingtaine. Et surtout qu'il n'y a pas de version de série. Donc les personnes qui veulent la même un peu moins chère, c'est pas possible. C'est vraiment que comme ça qu'elle est sortie. Et la version Ago, qui est encore un cran au-dessus, 83 unités monde, qui est encore plus particulière. Ah ouais, là, c'est magique. Voilà. Donc jantes sur mesure, échappement sur mesure, la moto est entièrement en carbone, repose-pied taillé masse, vous avez toute la suspension Öhlins pilotée, en vrai tout ce qui se fait de mieux sur la machine et sur celle-ci. Peinture à la main. C'est le fleuron de la marque, comme je dis chez nous, c'est ce qui se fait de mieux. Et tu as aussi la Brutal RR. Brutal 1000 RR. 1000 RR. Brutal 1000 RR qui est elle aussi dans sa livrée 2026. Donc nouveau coloris, nouveau moteur Euro 5+, parce que les normes Ouais. sont pour tout le monde. Ouais. Donc on retrouve un moteur plus coupleux, on perd 7 chevaux mais beaucoup plus de couple et on garde la ligne que tout le monde aime sur la Brutal 1000. Ouais. L'arrière en diamant, les guidons, bracelets. Une position de conduite un peu particulière. Ouais. hein. Voilà. C'est un hyper roadster, C'est ça. Ça c'est un plaît pas à hyper tout le roadster. monde. c'est ça. L'ayant pu me poser dessus, effectivement, des fois, voilà, mais C'est ça vaut le coup, en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une fois de plus la signature d'MV avec quelque chose de très particulier, comme les échappements, comme l'arrière. Enfin, tout est. Moi, je trouve que c'est sublime. Là. T'as pas en fait envie de changer ou améliorer la moto quand tu la reçois. C'est ce que les gens aiment chez MV, c'est que nous, on n'a pas de système de pack. Ouais. La moto, quand elle arrive, elle est complète. Si le client ne veut rien changer, la moto sera très poussée. Si, par contre, il veut se faire plaisir, on a de la personnalisation. Mais le client qui veut acheter sa machine, entre guillemets, de série, il a vraiment une machine Déjà. aboutie. Ouais. Et aujourd'hui, pour moins de 28 000 €, une Brutal 1000 RR, avec tout le carbone, suspension Öhlins, etc., on va dire qu'on est plus que mieux placé. C'est 201 chevaux pour cette version-là. Mais tu Comment vois, faire mieux moi je les entends déjà dans les commentaires parce qu'effectivement c'est assez hallucinant des prix aussi excessifs. Mais j'ai fait le tour du salon, Oui. tu vas sur du zéro Ouais. en électrique, on est à 27 000 balles. Ouais. Bah- 100% en batterie, donc bon, il y a des motos sur les. Je pense qu'on est un peu moins choqué de ces Oui, prix. nous chez MV, déjà, il faut savoir que c'est fait main. Là, on est sur ce qui se fait de mieux de série chez nous. Ouais. Quand on compare avec ses concurrents, Street Fighter, S. Miller, des choses comme ça, on est exactement dans les mêmes tarifs. Les dernières Street Fighter V4S, qui sont les concurrentes de celle-ci, sans le carbone, etc., on est à 28-29 000 €. Une S. Miller, avec un peu de carbone, etc., on est pareil, proche des 30 000. Donc là, moins de 28 000 pour une machine qui est faite à la main, avec autant d'équipement, qui est garanti 5 ans constructeur. J'ai envie de dire, on est vraiment dans. C'est presque gâteau. Je vais pas dire c'est cadeau, mais on n'est pas un cran au-dessus en termes de prix. Ouais. C'est vraiment ce qui. Vous êtes placé. Voilà. Mais c'est C'est quand même, à se rendre compte, c'est 28 000 €, c'est un budget. Mais dans des machines comme ça, on est cohérent.
Mais c'est vrai que ça peut paraître énorme, mais pour nous, c'est, comment dire, c'est aussi des budgets, c'est des Bien machines sûr. assez exceptionnelles. Mais c'est vrai que les gens cherchent de plus en plus l'exceptionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les prix des motos, c'est devenu beaucoup plus élevé, donc la tendance est... Est-ce que tu penses qu'il y a aussi dans vos clients une volonté d'investir ou de garder un véhicule? Est-ce que, par exemple, j'étais chez Midual, bon lui il vend 300 000 euros la moto. Oui, Est-ce que vous avez aussi vos clients qui vont acheter ça pour presque une œuvre d'art, à l'exemple C'est ça. de cette Super Veloce Oro? On la met dans son salon, on y touche peu. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais ton pourcentage de clients qui conduisent vraiment, qui font des bornes, parce que vous avez le retour, ils viennent Oui. forcément faire les entretiens. évidemment. Nous, c'est environ, je pense, aujourd'hui, parce que les gens roulent de plus en plus avec les MV. Ils Oui. en ont, entre guillemets, de moins en moins peur de la sortir par rapport Ok. au prix, etc. Il y D'accord. a des modèles, évidemment, comme celui-ci. Plus les modèles sont exclusifs, moins ils roulent. Mais c'est le même principe dans la voiture, dans la moto, dans tout ce qu'on peut retrouver. Les modèles de série roulent beaucoup plus que les modèles en édition limitée. Même si, aujourd'hui, on voit une volonté de vouloir rouler avec ces motos. Moi, j'ai des clients qui les mettent dans leur salon, dans leur chambre, dans leur garage. Mais de temps en temps, ils vont rouler avec. Mais on a plus les modèles de série qui vont rouler. En moyenne MV, on a une moyenne MV entre 3 et 5 000 par an. Donc, ce qui est déjà proche de la moyenne motard. Hein. Aujourd'hui, la moyenne motard réduit. Ouais. Donc, les gens ont moins en moins de scrupules. Et on essaye de faire aussi transmettre ce message que les gens faut qu'ils roulent avec la machine parce que c'est bien de la garder, c'est bien de l'exposer. Chacun fait entre guillemets ce qu'il veut avec sa moto. Mais une Mais- MV, ça se conduit. Et Et c'est c'est exceptionnel. et c'est tout là le plein plaisir d'une MV, c'est quand Oui. on la conduit. Oui. Mais c'est vrai qu'on C'est a un une petit peu. sonorité, c'est un moteur. Enfin, Voilà. franchement, l'ayant fait, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Ça vaut vraiment le coup de venir faire des essais de ces motos-là. C'est ça. Et après, les éditions limitées, quand on parle de 50 000, 60 000 jusqu'à 80 000 euros, évidemment, ils les sortent beaucoup moins. De temps en temps, histoire de se faire plaisir avec 100, 200 Des km. bonnes conditions Voilà. météorologiques. Mais Est-ce- comme quand on sort sa Ferrari, j'ai envie de dire. Oui, oui. C'est pareil. Petite question, est-ce que tu sais si il y a une décote importante sur des motos? Le marché de l'occasion n'est pas, je pense, aussi simple qu'une marque plus traditionnelle. Alors, on suit. Ok. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on suit à peu près les mêmes codes, les mêmes codes que les autres. Ok. En moyenne, une MV, c'est toujours la première année sur n'importe ce qu'on achète qui est C'est normal. la plus ça perd. difficile. Mais en moyenne, on arrive entre 1000 et 3000 en fonction des modèles par an. En fonction de comment on roule, etc. Du kilométrage, ouais, Voilà. bien sûr. Mais par contre, les éditions limitées, les modèles limités, c'est en fonction de comment le public l'a perçu, Ouais. comment le nombre de ventes en France, comme la série Euro, des choses Oui. comme ça. Vu qu'il y a très peu de modèles en France, il va y avoir très peu de modèles d'occasion. Donc si on en veut une, ça va être certainement le prix du neuf. On a beaucoup de modèles, comment dire, qui vu qu'on fait des éditions limitées assez particulières, qui gardent une cote assez importante. On parle d'une décote sur les modèles de série, mais Ouais. comme on va dire sur tout le monde moto. Et la décote, c'est un pourcentage. Le pourcentage sur 10 000, c'est pas le même pourcentage que sur 20 000. Si on fait 10% sur 10 000 ou 10% sur 20 000, la décote est différente. Donc c'est vrai qu'on a environ entre 10 et 15% par an de décote en moyenne. Et après, ça se stagne. Les 3 premières années, c'est les 3 premières années où c'est qu'il y a une décote le plus importante. Et après, ça stagne à des prix, entre guillemets, si on en veut une. Je vais pas dire qu'on n'a pas trop le choix sur le prix, mais si on en veut en trouver une propre, bien entretenue, assez peu kilométrée, le prix va avec. Et généralement, vos clients font l'entretien. Oui. Font, On a réussi des aujourd'hui suivis. à transmettre ce message au client, de dire quand on a une MV, je vais prendre un exemple simple, quand on a une Ferrari, on n'entretient pas chez Feu Vert. Et ben nous c'est pareil, quand on a une MV, on l'entretient chez MV. Et vos mécanos, ils sont formés, ils vont faire chaque Chez Avarez, etc. Ouais. C'est pas que on a des conditions, qu'on a des compétences particulières, mais c'est la connaissance à avoir, de l'expérience à avoir. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent paraître banales, mais qui sont sur une MV très importantes. Donc si on ne les fait pas et que c'est pas respecté en temps et en heure, la marque garantit 5 ans ces motos. Ok. La seule condition, c'est de les voir une fois par an. C'est, entre guillemets, aujourd'hui, on a ces 5 ans. Et on est considéré comme la marque la plus fiable du monde. On est à 5 ans constructeur. Vous aviez, j'ai eu pas mal de retours dans les commentaires, vous aviez aussi des retours sur les années, alors 2008, je crois que MV avait un petit peu des petites casseroles à l'arrière et que c'était pas dingo. C'est Est-ce que ça s'est complètement, vous avez corrigé. Alors tout ça a été corrigé, il y a eu 2 raisons. Déjà, souvent, la machine, on va dire que c'est pas un problème de fiabilité pure, c'est un problème soit d'entretien, soit d'utilisation,
ou quelque chose qui n'a pas été fait comme il faut. Nous, on a beaucoup de modèles aujourd'hui en entretien qui viennent chez nous, qui font beaucoup de kilomètres pour venir chez Reka. On reprend de base des fois qui ont été entretenus. On se demande comment ça roule encore. C'est que l'entretien, le facteur humain sur MV est très très important. Donc, on va dire que la machine, c'est pas une question d'âge, de maladie ou quoi que ce soit, c'est une question d'entretien parce que MV c'est très très particulier. Ça nécessite un petit peu, comme des voitures de luxe, il faut qu'elles soient entretenues comme il le faut. Ok. Donc évidemment, des fois il y a eu des problèmes, mais comme j'ai envie de dire, nous on entretient un DBM, Oui. il y a des fois des problèmes et ça arrive dans toutes les marques. Et puis il y a aussi une question de quantité de vente. Exactement. Forcément, le ratio il est plus important C'est si ça. tu en vends 4000 à l'année. Au moins. C'est ça. C'est ça. Quand tu fais du 4 ou du YAM, bah, alors C'est pas forcément, pareil. ça. C'est pas pareil. Mais C'est nous le- aujourd'hui, on a repris un parc d'occasion depuis 7 ans qu'on a essayé de remettre à jour sur toute la région lyonnaise. Ok. Et aujourd'hui, les retours ont diminué, mais fortement. Bon. Fortement, que ce soit sur des anciens modèles, sur des nouveaux modèles. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vaut mieux, et c'est effectivement la bonne méthode, c'est de former ses équipes Former les équipes régulièrement pour que. et entretenir sa moto en temps et en heure. Ouais. C'est si la marque dit quelque chose, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous faire payer plus, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est que eux, ils ont détecté que bah voilà, à 7500, il fallait faire quelque chose, à 15 000, il faut faire quelque chose. C'est des moteurs, on leur en demande beaucoup. C'est des moteurs 800, 950, on demande 150 chevaux. C'est des fois, ce que je dis, c'est que chez les Japonais, des fois avec des 1000, ils sortent 140 chevaux, 150 chevaux. On sort ça avec des 800. Alors le ratio performance Ouais, cylindrée, ouais. il n'est pas pareil. C'est comme si je demande à quelqu'un de courir un marathon tous les jours ou de marcher tous les jours. C'est pas pareil. Mais aujourd'hui, les clients sont qui tout à fait donne contents. vraiment cette sensation unique Voilà. en conduite. C'est ça. C'est ça, c'est ce que les gens recherchent. On achète une MV, on achète une histoire, on achète un produit et on achète aussi une mécanique. Ouais, ouais. Donc c'est bien, comment dire, s'en rendre compte qu'on achète. C'est comme quand on achète une Ferrari, on achète une mécanique, on achète une histoire. On va dire que si on achète une Renault, une Peugeot qui sont des très bonnes voitures, Oui. on va faire 100 000 km avec sans problème. Si vous faites 100 000 avec une Ferrari sans l'entretenir, ça peut poser des problèmes. Ok. Bah, c'est pareil. C'est juste une philosophie qu'on achète ce genre de produit à avoir différente d'une japonaise, d'une moto grand public. C'est pas pareil. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Tu vas Bah. te taper un salon costaud. Hier, Mais on est là il y pour avait ça. du monde. Et puis jusqu'à dimanche. Donc si on Jusqu'à peut passer dimanche. te voir, il y a du monde qui vient. Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent les vidéos, mais qui en même temps vont venir Après, faire le tour du salon. qui sont Sur déjà les venus. week-ends, bah, samedi, dimanche. Ouais, là, c'était plus la presse hier et aujourd'hui encore un peu. ouais. Mais on avait bien vu, c'était bien rempli hier. Super. Ouais. Merci en tous les cas, Théo. Merci à toi. Peut-être à l'année prochaine. Bah, l'année prochaine.